C'était une formalité qui était attendue puisque cela fait plus d'une semaine désormais que le camp présidentiel a été sanctionné par les Français dans les urnes lors du second tour des élections législatives. Et donc, Gabriel Attal a finalement remis sa démission et celle de son gouvernement lors du dernier Conseil des ministres hier. Démission acceptée par le président de la République qui a toutefois demandé à son Premier ministre de rester en place, lui et ses ministres, pour expédier les affaires courantes, au moins pour la période des Jeux Olympiques, voire au-delà. Ça veut dire qu'on pourrait avoir ce gouvernement en place jusqu'à la rentrée de septembre, faute pour l'instant d'avoir un autre candidat pour briguer le poste de Matignon, étant donné que la gauche, qui est arrivée en tête de ces élections, ne parvient pas à tomber d'accord, à trouver un consensus pour une personnalité issue de ses rangs pour devenir Premier ministre. Donc pour l'instant, voilà, Gabriel Attal est sorti hier de l'Elysée. Désormais, il est patron du groupe à l'Assemblée nationale, du groupe Ensemble pour la République du camp présidentiel, mais il reste en place pour expédier les affaires ordinaires. Et Thomas, tu fais allusion au JO. Tu te trouves ce matin devant la scène, comme quoi tu ne laisses absolument rien au hasard. Bravo. Après des années de travaux et plus d'1 milliard d'euros investis, il y a une première étude qui affirme que l'eau du fleuve est suffisamment propre pour accueillir les épreuves des Jeux olympiques. Même que la mairesse de Paris s'y est peignée ce matin. On a voulu envoyer un message. Oui, c'est tout un symbole ce matin, ce grand saut, le grand plongeon qu'Anne Hidalgo avait promis maintes fois repoussé à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Et bien ça y est, nous y sommes. Ce matin, elle a plongé juste derrière moi, accompagnée de Tony Estanguet, c'est le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, ainsi que du préfet de région, tous les trois dans la Seine, dans la joie, beaucoup d'enthousiasme, acclamé d'ailleurs par une partie des Parisiens qui étaient venus voir ce plongeon tant attendu. Et donc elle s'est jetée, combinaison de plongée et lunettes de bain sur les yeux pour montrer, donner confiance aux athlètes que les épreuves de triathlon pourront bien se dérouler. Elles sont prévues dans une grosse quinzaine de jours. Et voilà, une vingtaine de minutes, quelques allers-retours. Il y avait encore, il y a une heure, une barge qui était avancée dans la Seine qui permettait de pouvoir remonter. Elle a enchaîné les plongeons. C'était tout un symbole ce matin. Et Thomas, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, TVA, tu nous disais que tu voulais prendre aussi un petit bain pour prouver que l'eau est bonne, c'est ça? Mais vous ne croyez pas si bien dire, puisque j'ai prévu ma serviette de bain. Voilà. Vous ne le voyez peut-être pas, mais les auditeurs le voient peut-être. Je suis en maillot short et ne me tentez pas, parce que je peux plonger d'un moment. Ah ben allez, on y va? Par contre, je pourrais pas vous reprendre après le temps que je remonte. À la fin, Thomas, oui, dernière question. À quoi que toi, tu veux t'y lancer, parce qu'il reste, il y a quand même une certaine dose de scepticisme aussi par rapport à la tenue des JO, notamment dans la scène. Oui, effectivement, rien n'est joué pour ces épreuves de triathlon qui doivent se dérouler dans 15 jours si jamais il y a une mauvaise météo. Puisque d'abord, en amont de Paris, il y a 400 km de Seine qui sont bergés par des terrains agricoles. Et donc, s'il y a un ruissellement de tous les produits phytosanitaires, eh bien, cela va polluer le fleuve. C'est ce qui s'est passé pendant tout cet hiver. Et puis, effectivement, il y a un mauvais système d'irrigation, d'épuration des égouts de Paris. Ça a coûté 1,4 milliard d'euros pour moderniser par des systèmes de clapets, de fosses septiques. Mais ce n'est pas encore tout à fait efficace et les études ont permis à la mer de se baigner, mais ce n'est pas encore tout à fait optimal. Si jamais on a 15 jours de pluie à Paris, bon, vous voyez, le temps aujourd'hui est beau, ça devrait continuer a priori les prochains jours. Alors, on est prêt? Allez, j'y vais. Allez, alors, salut à tous. On va décrire. On va décrire effectivement le plongée. C'est la preuve qu'on a des journalistes sur le terrain qui sont motivés. On est vraiment en train de vivre ce moment-là. Ça, c'est un moment de télé, Richard, ce matin. Vous êtes des poches. Il est dédié. Un professionnel. Alors, il a son maillot. Vas-y, Thomas, on te regarde. C'est parti.